Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une vidéo en face cam dans mon salon. Ça fait une éternité que j'ai pas fait ce format. Ça fait plus d'un an, je crois, ou quasiment un an, que j'ai pas partagé de vidéo un peu plus personnelle sur cette plateforme. Et j'ai justement appelé cette vidéo, qui est un peu une vidéo de retour sur YouTube, créer, partager, recommencer, parce que c'est le sentiment que j'ai à l'heure actuelle que voilà, je me suis beaucoup effacée derrière la marque et j'aimerais en parler avec vous et vous proposer des nouveaux contenus sur YouTube, revenir un peu aux sources, à la genèse de cette chaîne. Donc voilà, donc c'est possible que cet épisode ne soit pas hyper fluide parce que il faut que je retrouve voilà les bons mots et me retrouver dans cet exercice que j'ai pas fait depuis très longtemps. Et j'avais envie justement de prendre le temps de vous expliquer pourquoi cette longue absence. Comme j'ai dit, ça fait quasiment un an qu'on s'est pas vu comme ça. Vous entendez ma voix sur les vidéos tricot, mais j'ai plus partagé avec vous alors que c'était quelque chose que j'adorais faire quand j'ai créé la chaîne il y a 8 ans. C'était vraiment avec cette volonté d'avoir un espace de partage avec la communauté qui m'a apporté et qui me suit depuis très longtemps pour voilà, plus discuter parce que c'est plus facile finalement sur YouTube de vous parler que sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram. Avant, j'avais le blog, maintenant c'est vrai que le blog il est plus tellement alimenté. Donc voilà, donc j'ai envie dans cette vidéo de vraiment vous expliquer mon cheminement, pourquoi j'ai disparu de YouTube, pourquoi j'ai envie de revenir et surtout comment j'ai envie de revenir et vous partager mes idées de contenu et surtout avoir vos retours pour savoir si ces contenus pourraient vous intéresser et puis que vous me donniez potentiellement d'autres idées. Donc voilà, c'est parti, on commence. Donc pour commencer, j'aimerais vous parler de pourquoi cette longue absence. En réalité, dans les vidéos que j'ai envie de partager maintenant avec vous, j'ai envie d'être vraiment très transparente, plus vulnérable et voilà, vous partager vraiment comment je vis mon quotidien d'entrepreneuse. Et au niveau des vidéos YouTube que j'avais pu faire, où j'avais essayé de mettre en place des vlogs, typiquement il y a un an, en fait, pour commencer, déjà, j'ai vu une grosse perte d'engagement par rapport à l'époque où je faisais les podcasts sur mon canapé quand j'étais, voilà, avant d'avoir la marque, quand j'avais mon job dans le marketing et que je faisais tout simplement du tricot et de la couture pour le plaisir. Et évidemment, on n'est pas que des numéros, mais il y a quand même quelque chose où on se dit, bon, si jamais je touche 3 voire 4 fois moins de personnes, c'est que mon contenu, il est pas forcément très pertinent pour les personnes qui suivent cette chaîne. Donc j'avais quand même beaucoup de messages et de likes et ça me faisait hyper plaisir, évidemment. Mais je m'étais quand même dit, bon, voilà, est-ce qu'il y a, il y a sûrement un problème de format, un problème de fond, de forme, de contenu. Donc ça m'a pas mal interpellée et je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse à autre chose. Ensuite, le format vlog que j'essayais de faire une fois par mois, c'est un format qui était terriblement chronophage parce qu'il faut penser à se filmer en permanence, il faut emmener son trépied potentiellement avec ça, avec soi où on va et j'admire énormément les créatrices de contenu qui arrivent à faire ça. Mais moi, je suis pas du tout à l'aise typiquement à me filmer dans la rue ou voilà, à parler face caméra dans la rue, c'est un truc que je suis absolument incapable de faire ça, je me sens pas du tout à l'aise. Quand je croise quelqu'un qui le fait, j'ai aucun jugement, mais moi de le faire, j'arrive absolument pas à passer le cap. Donc voilà, donc le format vlog, je trouvais que c'était voilà, c'était très long à tourner, c'était très long ensuite à faire le montage. Donc j'avais à la fois du mal à trouver le temps et ensuite j'avais aussi du mal parfois à trouver les contenus. Donc ça, c'est ce dont on va parler maintenant. Donc au niveau du contenu, en fait, je crois que le souci que je rencontre depuis maintenant de nombreuses années, c'est que moi, je ne suis pas du tout dans un rôle d'influenceuse comme j'avais pu l'être au tout début de la création du compte Instagram Miss Taylor et de la chaîne YouTube où je venais vous partager les laines que je tricotais, les patrons que je cousais, les patrons que je tricotais, et j'allais vous donner mon avis de façon totalement franche et honnête. Mais et puis voilà, et puis j'espérais vous inspirer pour vous donner envie, voilà, de faire les mêmes potentiellement les mêmes projets que moi, découvrir des créatrices. À partir du moment où j'ai créé la marque et où plus ça va, plus on a de produits, c'est-à-dire que on a commencé avec le tissu, ensuite on a eu les patrons, on a les boutons, maintenant on a la laine, on a les patrons de tricot. Et du coup, c'est un contenu qui est forcément tout ce que je vais réaliser, que ce soit en tricot ou en couture, c'est uniquement avec mes propres produits.
Et du coup, j'avais vraiment l'impression que c'était des contenus qui étaient beaucoup moins intéressants pour vous, beaucoup moins enrichissants, parce que, ben, évidemment, je vais dire que du bien. Je vais pas vous apporter un regard critique sur mon travail, puisque moi, bah, je n'ai pas un regard, enfin, j'ai un regard très critique sur mon travail en permanence. Ça, j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais une fois quelque chose sort, je vais pas vous dire: «Bah, ce patron, il était nul, il était mal rédigé», ou «Ce tissu, il glisse à mort». Enfin, évidemment non, parce que moi, je suis là aussi pour mettre en avant mes produits. Et du coup, je me retrouvais dans cette espèce de dualité, de me dire: «Bah, j'ai envie de créer du contenu, mais mon objectivité, elle est automatiquement remise en question, et pour vous, je suis pas sûre que c'était forcément très intéressant». Voilà, de vous dire, je peux vous montrer les coulisses de création, mais en tout cas, le format vlog ou podcast pour vous parler de ce que j'ai créé pendant la période, j'ai pas l'impression que c'était un format, un support qui était enrichissant pour vous. Et en plus de ça, comme nous, la grande majorité du temps, on travaille avec des mois d'avance, et ben, la grande majorité de ce sur quoi je travaille, je peux pas vous le montrer. Donc si c'est pour vous dire, ah, j'ai cousu un super patron, vous allez voir, vous allez adorer, et vous le découvrirez dans 6 mois, bon, voilà, c'est frustrant et pas très intéressant. Et la dernière raison pour laquelle j'ai un peu disparu, c'est aussi de façon complètement transparente pour vous, que moi j'ai créé tous ces supports il y a 10 ans. J'avais 30 ans, aujourd'hui j'en ai 40. Je me considère hyper privilégiée de pouvoir vieillir, parce que c'est quelque chose, il faut bien garder en tête que tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Donc quand on a la chance de pouvoir le faire et dans des bonnes conditions, c'est une chance énorme. Mais on a aussi tous une image de soi qui peut être voilà, qui est totalement biaisée, qui est totalement personnelle. Et moi, bah, par moments, je me sens moins à l'aise à 41 ans qu'à 30 de poser, de me mettre en avant, parce que, eh ben aussi, on est dans une société où on a un peu l'impression qu'à 40 ans, ben, on passe un cap, et il y a plein de choses qui changent. Et je sais que, voilà, c'est comme je vous le dis, c'est ma façon à moi de me percevoir. C'est un moment, voilà, qui est vraiment totalement personnel, la façon dont on gère ces changements de dizaine. Moi, ça n'a pas été plus difficile que ça, mais en tout cas, au niveau de l'image de moi, forcément, quand je regarde les photos d'il y a 10 ans et les photos d'aujourd'hui, je vois une différence. Et c'est pas toujours facile de se mettre en scène. Voilà, donc ça, je vous le dis, c'est une partie qui est purement personnelle. Donc il y avait la réflexion par rapport au contenu, la réflexion par rapport à moi, ce que je pouvais vous apporter. Et ensuite, comme je vous dis, il y a la façon dont moi je me perçois dans la personne que je suis aujourd'hui et ce que j'ai envie de faire. Donc souvent, l'entreprise, elle me pousse dans mes retranchements et elle m'oblige à me challenger. Mais c'est vrai que être vulnérable face caméra, c'est pas toujours facile à faire. Donc voilà les raisons qui m'ont poussée à déserter YouTube. Maintenant, je vais vous expliquer la réflexion que j'ai eue pendant cette période de pause, et ensuite comment j'aimerais ben, revenir sur ce format et partager de nouveau avec vous. Donc pendant cette pause, hyper souvent, parce qu'on continue évidemment à utiliser YouTube, mais principalement pour partager nos patrons. Donc ce que vous avez trouvé depuis un an, c'est ben, justement uniquement les montages des patrons de couture et des patrons de tricot. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on continuera à faire. Mais à chaque fois que je partageais une vidéo, moi je m'occupe des vidéos de tricot, je me disais, c'est quand même dommage, il y a quand même 20 000 personnes sur cette chaîne, c'est quand même énorme, et c'est une communauté qui a toujours été là pour moi, qui m'a soutenue depuis mes débuts, avec qui j'avais un lien très fort quand je faisais le podcast il y a de nombreuses années de ça. Et à chaque fois, je me disais, ben, c'est vraiment dommage, parce que c'est un super bon vecteur pour partager sa voix YouTube, de façon, comme je le disais en introduction, beaucoup plus personnelle que sur Instagram, ou voilà, par la newsletter ou des choses comme ça, où bah, c'est plus l'entreprise qui parle que moi. Alors que sur YouTube, on peut prendre le temps de se poser, de faire des vidéos plus détaillées, et où, voilà, pour moi, c'est un super bon outil, un super bon média pour partager plus sa personne, et vous donner plus un accès direct à moi derrière, sans être caché, on va dire, derrière l'entreprise. Donc j'ai aussi pris le temps de vraiment réfléchir à qu'est-ce que moi, Lise, je peux partager sur YouTube qui peut être intéressant pour vous. Donc je vais vous proposer plein de contenus que je vais
dont je vais parler dans la troisième partie. Mais voilà, j'ai vraiment eu une réflexion à me dire, qu'est-ce que moi j'aime regarder sur YouTube. On en a parlé avec les filles de l'équipe, voir voilà quels étaient les contenus qui nous intéressaient sur YouTube, parce qu'après les choses elles changent. Moi, c'est vrai que quand je faisais le podcast, moi je regardais énormément de podcasts. C'est des formats que personnellement je ne consomme absolument plus aujourd'hui. Aussi parce que, comme je vous disais, moi je peux pas partager ce format-là, mais c'est un format qui m'intéresse pas trop non plus parce que si jamais quelqu'un partage une créatrice dont je découvre le travail et que je trouve fabuleux, je pourrais éventuellement lui proposer des partenariats pour envoyer de la laine ou du tissu. Mais moi, j'ai absolument pas le temps de tricoter ou de coudre des patrons qui sont pas les nôtres parce qu'on en sort beaucoup et que toute ma bande passante, elle est dédiée à la création pour les tailors et aussi parce que c'est ma passion et que c'est ce que j'aime faire. Donc automatiquement, voilà, j'ai aussi changé moi le type de contenu que je consomme sur YouTube et c'est pour ça que j'ai réfléchi. Ça m'a permis à nourrir ma réflexion de ce que moi je pourrais apporter sur cette plateforme. Et évidemment l'envie à l'heure actuelle particulièrement, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais on réfléchit pas mal avec mon équipe à se renouveler au niveau de ce qu'on propose pour la marque. On voit qu'on arrive un peu à la fin d'un cycle qui a duré depuis très longtemps et on n'a pas décidé, on va évidemment pas changer notre ADN, mais il faut aussi réussir à se challenger, proposer de nouvelles choses, suivre aussi les tendances de mode qui évoluent, voilà, ne pas rester à faire tout le temps la même chose. Donc ça a aussi beaucoup nourri ma réflexion de me dire finalement l'ADN de la marque, c'est évidemment le rose, les fleurs, etc. Mais c'était aussi à l'origine, c'était vraiment l'envie de partager avec vous. Moi, le compte Instagram, il a grandi d'abord parce que je partageais via Instagram, via le blog et ensuite sur YouTube ma passion pour les loisirs créatifs et en essayant et puis avec mes livres évidemment qui ont été un énorme boom en termes de notoriété et de confiance, mais aussi voilà, partager avec vous comment moi, les astuces que j'utilisais, que ce soit en couture, en tricot. La chaîne YouTube, elle a débuté avec la méthode continentale que vous avez été nombreuses à découvrir grâce à moi, que moi j'avais apprise par quelqu'un d'autre. Donc la beauté des loisirs créatifs, c'est vraiment cette espèce de cycle où on se passe les informations et au fur et à mesure, on ne sait même plus qui a été la première à partager une astuce parce qu'on se l'est tellement approprié que au fur et à mesure, on a l'impression qu'on la connaissait depuis toujours. Et les réseaux sociaux, pour moi, la force des réseaux sociaux dans le créatif, c'est justement le partage de ses connaissances et de ses compétences. Donc j'avais envie de revenir à ça. Donc maintenant que je vous ai expliqué voilà, les raisons qui ont fait que je me suis éloignée, la réflexion pendant cette période de pause, maintenant j'aimerais vous proposer des nouveaux contenus sur cette chaîne. Donc j'ai pas mal d'idées et j'aimerais évidemment recueillir vos avis. Donc, un de mes premiers objectifs, c'est de partager avec vous les coulisses de ma vie d'entrepreneuse créative parce que je pense que c'est là que j'ai vraiment une valeur ajoutée. Déjà, potentiellement pour les personnes qui envisagent de se lancer. Je sais que moi, personnellement, quand je me suis lancée, j'ai écouté énormément, énormément de podcasts audio d'entrepreneuses. J'étais focusée sur les femmes parce que je pense que les challenges peuvent être différents de ceux des hommes et aussi la démarche et la réflexion. Donc, voilà, c'était mon approche à moi. Et j'ai écouté énormément, énormément de podcasts d'entrepreneuses dans tout milieu. C'était absolument pas que dans le milieu créatif. Et ça m'a énormément, mais vraiment énormément aidé et nourri d'entendre leurs expériences, de voir quels écueils elles avaient pu rencontrer et comment elles avaient réussi à s'en sortir. Ensuite, j'aimerais vraiment voilà, vous présenter les choses pour vous parler des défis, des enjeux, des joies, des peines, des écueils, des difficultés, voilà, des projets qui sont excitants, de comment on les aborde, comment j'organise voilà, la partie créative, mais aussi tout le reste, que ce soit, j'en sais rien, tout ce qui pourra vous intéresser en fait, de l'administratif, le recrutement, la création de nouveaux produits, voilà, toutes les thématiques qui pourront vous intéresser et en étant vraiment très transparente et vulnérable sur vraiment les joies et les peines parce que on va avoir typiquement, je parle beaucoup d'Instagram parce que c'est la plateforme qu'on utilise la plus, mais on va sans cesse vous montrer à quel point tout est génial, tout est formidable, et parfois c'est pas le cas. Il y a des moments où, je veux dire, il y a rien de plus facile que de dire merci, merci pour l'accueil que vous avez de notre collection, vous l'adorez, alors qu'en fait c'est un énorme échec. Il faut être honnête, c'est-à-dire que c'est quasiment impossible pour une marque sur un réseau social comme Instagram de dire ah ben on est trop déçus, vous détestez.
Bon, donc voilà, donc moi j'aimerais vous partager justement la gestion des échecs qui, pour moi sont toujours, très personnels parce que j'ai toujours, je crois toujours dans ce que je vais vous proposer et des fois ça marche, des fois ça marche pas et après il faut voir comment est-ce que collectivement avec l'équipe on se relève quand, quelque chose ne fonctionne pas. Donc voilà, donc j'aimerais vraiment aller, dans ces partages de la vie, de chef d'entreprise dans le loisir créatif et en étant complètement transparente avec vous. Et donc l'idée, c'est vraiment pas de vous présenter les produits ou les collections en tant que telles. Ça, si ça vous intéresse, ça pourra faire l'objet de vidéos dédiées, mais d'être plus dans la réflexion stratégique derrière la création d'une collection. Pourquoi on l'a pensé comme ça? Quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées? Quelles solutions on a proposées? Les retours qu'on a de nos clientes. Voilà, vraiment quelque chose de focus sur l'entreprise et son parcours plus que le côté direction artistique et présentation de la collection en mode présentation produit. Donc ça, c'est la première raison. Donc la deuxième raison, je l'ai déjà évoquée, c'est de recréer un lien et une communauté avec vous que j'ai l'impression d'avoir perdu. Donc c'est quand même pas mal lié à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que j'avais plus de mal, moi, à me mettre en valeur. Par moments aussi, c'est difficile parce que YouTube, c'est le média sur lequel je vais avoir le plus de retours honnêtes, parfois très bienveillants, parfois moins bienveillants. Et moi, ça va faire l'entreprise à 6 ans et j'ai toujours autant de mal à gérer les critiques. Donc les critiques constructives, évidemment, parfois elles peuvent être dures à encaisser, mais c'est mon rôle de les prendre et voilà, de comprendre en fait ce que nos clientes ont à nous dire. Mais quand des fois, on peut avoir des messages qui vont être purement malveillant, ben moi ça va me miner le moral pendant de nombreuses journées. Donc voilà, donc c'est pour ça que par moments c'est difficile cette partie-là, mais je réalise aussi que plus l'équipe a grossi, plus moi j'ai pu me mettre en retrait, même sur Instagram. On en parlait il n'y a pas longtemps avec ma collaboratrice Neige qui gère justement toute la communication pour l'entreprise et qui est notamment notre community manager. Et elle me disait: «Ah mais quand même, on te voit beaucoup sur Instagram» et je lui disais, je fais: «Oui, mais en fait, quelqu'un qui découvrirait le compte Instagram, il aura aucune idée de, qui je suis par rapport aux autres. Donc c'est pas, d'être, toujours, en mode ego trip, super, mise en avant, mais disparaître complètement, c'est voilà, il faut réussir à trouver où mettre le curseur». Et le Knitted de cette année, ça a vraiment été un peu en anglais, c'est wake up call. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mon mari est anglais et on ne parle qu'anglais à la maison. Donc parfois, j'ai des expressions qui me viennent en anglais et pas en français. Mais en gros, voilà, c'était un réveil. Parce que au Knitted, j'ai vu déjà, on a beaucoup moins de gens qui sont venus nous voir pour juste discuter. C'est-à-dire qu'on a eu énormément de visites sur le stand, mais d'habitude, on a pas mal de gens qui vont venir pas forcément faire du shopping, mais pour nous montrer ce qu'elles ont cousu, ce qu'elles ont tricoté. Et là, au Knitted, j'ai vu quand même beaucoup de personnes qui étaient habillées en Liz Taylor et qui sont pas venues. Ou en tout cas, moi, pas venues me voir. Moi, elles peuvent être allées voir d'autres membres de l'équipe. Après, je sais qu'il y a beaucoup de monde et que ça peut être difficile d'accéder au stand. Mais là, sur le Knitted, on était quand même nombreuses et ça m'a un peu titiller de me dire, bah, voilà, il y a plus grand monde qui vient nous voir juste pour discuter. Elles viennent pour, faire leur shopping et c'est génial parce que l'entreprise pourrait pas survivre si c'était pas le cas, mais elles viennent plus me voir juste pour papoter et ça, c'est vrai que ça m'a fait de la peine. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, ne m'accablez pas en me disant: «Oui, c'est vrai, on n'a plus l'impression que tu es accessible et qu'on peut venir te voir». Je m'en suis rendu compte et voilà, c'est vrai que voilà, ça m'a forcément fait de la peine et je me suis dit: «C'est ma responsabilité de retrouver ce lien avec, ma communauté». Surtout que comme, je l'ai dit plusieurs fois déjà dans cette vidéo, c'est clairement à vous que je dois d'être là parce que, sans communauté, sans cliente et ben, la marque Estée Lauder elle n'existerait pas et on n'aurait pas fait tout ce parcours. Donc ça m'a paru vraiment important de ne pas perdre ce lien que j'ai créé avec vous depuis, je crois que j'ai créé mon compte Instagram il y a quasiment 10 ans. Donc c'est quand même, important. C'est quand même, voilà des étapes fortes, les 10 ans et me rendre compte qu'en 10 ans, j'ai construit plein de choses, mais en même temps, si j'ai perdu le lien avec ma communauté, c'est quand même trop dommage. Donc j'espère pouvoir le recréer par ici. Et c'est aussi en échangeant avec vous d'ailleurs qu'on pourra continuer avec mon équipe à créer des produits qui vous ressemblent.
Donc voilà, donc si on n'a pas de lieu d'échange, c'est difficile de savoir qu'est-ce que vous attendez de nous et en quoi on pourrait vous aider à créer les produits que vous avez le plus envie de travailler, que ce soit en couture, en tricot et même en crochet maintenant. Et enfin, la dernière raison, c'est de recommencer à partager plus des astuces et des techniques pour vous permettre de progresser parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça que la chaîne a commencé et c'est vrai que ça nous tient énormément à cœur. On a les vidéos de couture et de tricot où on fait en sorte avec mon équipe, puisque moi je gère la partie tricot et c'est Lise et Lola qui gèrent la partie couture et on essaye de vraiment vous montrer les bons gestes. Et moi, dans les vidéos tricot, je partage énormément d'astuces, mais enfin, en tout cas, j'essaye. Mais c'est des longues vidéos et je pense que vous n'allez pas aller. Enfin, je pense que si vous avez envie, j'en sais rien moi, de tricoter une boutonnière, vous n'allez pas vous dire: «Ah, dans le gilet Martia, il y a une boutonnière, je vais aller regarder cette étape de la vidéo» et donc j'aimerais bien recommencer à partager plus, pas simplement des vidéos astuces, mais avoir des vidéos thématiques pour vous partager, la couture, ou le tricot, d'une laine particulière ou d'un type de tissu particulier et cetera. Donc recommencer à faire aussi plus de parties, plus de partage de techniques, puisque c'est comme ça que, je m'étais lancée. Et donc maintenant, je vais vous faire la liste. Donc j'ai des notes de toutes les idées que j'ai de contenu pour cette chaîne. Et comme ça, vous pourrez me dire en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous en pensez, s'il y a des idées qui vous plaisent, s'il y en a qui vous plaisent moins, n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres idées en plus. Donc c'est parti pour ma petite liste. Donc d'abord, j'aimerais avoir une rubrique que j'ai appelée secret d'atelier où on viendra, là vraiment ce sera un peu comme ça aurait pu être un podcast audio donc où comme je vous le disais, ce sera une partie vraiment purement sur l'entrepreneuriat pour vous parler de tous les sujets. Donc j'ai fait une liste avec pas mal d'idées pour vous expliquer, j'en sais rien moi, comment on organise le salon création et savoir-faire, comment on s'est lancé dans l'impression de nos patrons de couture parce que par exemple ça, on dirait pas comme ça, mais trouver un imprimeur, je crois que j'ai testé au moins 4 différentes façons de fonctionner avant de trouver la bonne. Vous parlez des dessous de nos collections, comment on réfléchit avec Lisdé, qui est mon bras droit et qui fait la DA avec moi, comment on pense à une collection, comment le cheminement qu'on a. Là, à l'heure actuelle, donc on est à une semaine à peine du début du salon création et savoir-faire et on va sortir des nouveaux produits dans un voilà, j'en dis pas plus, mais on va faire des produits d'un style différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc, comment on en est venu à réfléchir à ça. Donc, vraiment vous parler, et puis vous parler, moi, de ma gestion, même, j'en sais rien, typiquement, moi, je suis quelqu'un de très angoissé, comment je gère le fait d'être chef d'entreprise et que le stress soit sous contrôle, comment je gère une période où je suis voilà, très angoissée, comment j'ai géré les recrutements, comment je suis partie essayer de travailler dans mon salon, à prendre un lieu. Donc vraiment, tous les sujets, revenir, voilà, pourquoi j'ai lancé l'entreprise, quelles ont été les premières étapes. Donc vraiment vous parler des coulisses, mais pas. On avait fait des vidéos coulisses où on vous expliquait comment on crée une collection, où on était très produit. Là, l'idée, c'est de vraiment que le produit en fait s'efface derrière la partie stratégique réflexion. Donc s'il y a des thématiques particulières dans l'entrepreneuriat créatif que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Donc ensuite, j'en ai parlé rapidement, mais vous proposez des trucs et astuces pour donc ça peut être des vidéos très courtes pour dire j'en sais rien moi faire un ourlet en 60 secondes ou les différentes techniques pour tricoter des boutonnières, les plus et les moins. Je teste une technique que j'ai jamais testée ou un outil que j'ai jamais testé, des choses comme ça. Donc vraiment des petites vidéos en mode un peu snacking de quelques minutes pour vous faire un petit focus sur une technique. Je trouve que c'est plus pertinent sur YouTube que sur Instagram. J'ai fait des vidéos sur Instagram, des réels voilà, d'astuces en tricot qui fonctionnaient toujours super bien, mais à chaque fois, je me dis comment on les retrouve, quoi. C'est-à-dire que le principe des réels, c'est qu'on les consomme et on les oublie, alors que pour moi, une vidéo sur YouTube, elle va rester plus longtemps. Vous pouvez utiliser la recherche et si on ressort dans votre recherche, eh bien, vous pourrez retrouver notre vidéo et l'utiliser. Donc, ça me paraît plus pertinent pour ce genre de vidéos d'astuces. J'avais aussi envie de vous proposer des tutoriels inspirés des tendances actuelles. Donc voilà, analyser une tendance. Donc ça, c'est pas hyper facile à faire parce que nous, on suit pas forcément
énormément les tendances, mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir quelque chose qui nous saute aux yeux et on se rend compte qu'on l'a travaillé aussi et vous expliquer comment est-ce qu'on a, comment on s'est approprié cette tendance. Donc ensuite, j'avais une rubrique que j'ai appelée Histoire d'un patron. Ça peut être un focus sur un patron en particulier qui a une histoire intéressante et vous expliquer si on a rencontré d'où est partie l'idée, les défis de conception qu'on a pu rencontrer, la démarche créative, les tests, enfin voilà. Donc vous expliquer, rentrer un peu, disséquer un peu la création d'un patron, que ce soit en couture ou en tricot, et vous expliquer comment on est passé de l'idée au produit fini. Ensuite, j'avais pensé à faire des vidéos sur des transformations et des hacks. Donc là, je vais en tourner une directement après celle-là sur la couture du sequin, par exemple, parce que je trouve que voilà, nous, c'est une matière qu'on n'a jamais travaillée, donc c'était intéressant de découvrir. Et on a modifié certains de nos patrons pour pouvoir justement les adapter au sequin et pouvoir les coudre. Donc je trouve que, encore une fois, le format YouTube, il est pertinent pour les hacks, les choses comme ça, pour vous expliquer plus en détail quelles sont les modifications qu'on a apportées sur un modèle pour en changer la forme, changer les finitions, etc. Et c'est plus impactant que de le faire sur YouTube pour que vous puissiez vous référer à la vidéo si un jour vous avez envie d'appliquer ces modifications et de faire votre propre version. J'ai noté pourquoi pas de faire des défis, donc de lancer un défi, principalement à moi, mais ça peut être un membre de l'équipe, de dire voilà, est-ce qu'on va réussir, donc ça peut être, j'en sais rien moi, tricoter, est-ce que j'arrive à tricoter un pull en une semaine? Combien de temps pour tricoter un bonnet? Se coudre une tenue complète, j'en sais rien moi, jupe, blouse en un week-end, et vous emmener dans la création, sans dire que c'est une course de vitesse, mais ça peut être intéressant de voir la vitesse qu'il faut quand on a de l'expérience pour réaliser une pièce qui peut paraître compliquée. Par exemple, on a sorti un jean récemment, je sais que ça fait hyper peur, alors qu'en gros, moi, je continue à trouver que coudre une chemise, c'est plus compliqué que coudre un jean. Parce que c'est une pièce qui peut faire peur, parce qu'il y a pas mal de détails, mais en soi, on travaille un tissu qui est très stable. Et donc, pour moi, il y a moins de difficultés que de faire un col chemise dans une viscose, par exemple. J'ai noté de vous proposer des portraits des membres de l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis hyper bien entourée. On est 6 à l'heure actuelle, donc j'ai 4 salariés et et Lola qui est je perds mes mots, qui est en alternance, je vais y arriver. Et ce sont toutes des personnes formidables et je pense que ça peut être intéressant pour vous de voir comment se passe leur journée, qu'est-ce qu'elles font chez Liz Taylor, leur valeur ajoutée. Et comme ça, quand vous échangez avec elles, vous pourrez mettre un visage sur un nom. On les voit pas mal sur Instagram, mais c'est quand même différent en vidéo de mieux suivre leur parcours, de connaître aussi leur passion, qu'est-ce qu'elles aiment. Moi, toutes les personnes qui travaillent avec moi sont passionnées de loisirs créatifs, donc ça peut être, j'ai bien envie de vous les présenter plus en détail. En parlant de l'équipe, je pense que ça peut être intéressant de temps en temps d'avoir des vidéos, on est tout ensemble et on discute d'une thématique. Voilà, savoir, j'en sais rien, par exemple, Axel, c'est une passionnée de crochet, on pourrait faire des vidéos où on se penche sur le crochet, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, pourquoi ça peut faire peur, qu'est-ce qui nous plairait comme nouvelle tendance. Donc vraiment, voilà, avoir une discussion thématique avec toute l'équipe ensemble et que ce sera sûrement un joyeux bazar, mais dès lors que c'est joyeux, ça peut être intéressant pour vous et ça peut vous permettre j'en sais rien, moi aussi, je veux dire, moi, forcément, comme je l'ai dit en introduction, je vais coudre et tricoter uniquement mes propres modèles, mais c'est pas le cas des membres de l'équipe. Elles cousent et elles tricotent énormément les matières premières Liz Taylor, mais elles utilisent souvent d'autres patrons, donc ça peut être aussi l'occasion pour vous de découvrir d'autres créatrices. Et j'aimerais bien voilà, les impliquer sur cette chaîne parce que, comme je vous dis, déjà, j'ai énormément de chance qu'elles soient là. Si elles étaient là, pas là, l'entreprise n'en serait clairement pas là où elle en est aujourd'hui. Et elles ont un point de vue sur les loisirs créatifs qui est passionnant. Donc je pense que ça peut être sympa pour vous de découvrir voilà, leur perspective. Je pense aussi quand même si là on est purement sur le produit, proposer des lookbooks adaptés à YouTube sur YouTube, sur la chaîne, notamment pour vous montrer comment porter les pièces qu'on a imaginées, vous donner des inspirations, vous montrer quel tissu va avec quelle laine, vous proposer différentes tenues pour vous permettre voilà, de vous approprier aussi par la suite la collection. Donc là, voilà, ce sera des vidéos très produits. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi et sinon, vous les regarderez pas.
Mais bah, c'est quand même moi ce qui me porte cette entreprise et ce qui me motive tous les jours. Donc j'aurais sûrement envie quand même de vous partager notre travail de temps en temps. Et en dernier, je m'étais dit que j'essaierais aussi de faire une journée avec moi, donc dans des journées qui sont intéressantes, parce qu'il y a des journées qui ne le sont pas du tout, comme la majorité du temps, le lundi, c'est mon jour administratif, trésorerie, des choses comme ça. Donc ça peut vous intéresser de comprendre ce que je dois faire toutes les semaines pour suivre l'activité financière de l'entreprise. Mais c'est pas des journées qui sont très excitantes de me voir sur mon ordinateur toute la journée. Mais voilà, de temps en temps, je me dis un vlog journée avec moi. Et j'aimerais énormément faire aussi des vlogs quand on participe à des événements. Mais chaque fois, je dis ça et au final, c'est hyper difficile de le faire parce que typiquement, je sais quand on est au CSF, on est tellement prise dans un vortex d'une vie parallèle où en fait les journées sont hyper intenses que je pense quasiment jamais à sortir mon appareil, pas sortir mon téléphone pour faire des petits films. Donc j'essaierai de le faire cette année, mais comme je vous dis, chaque année je le dis et au final je ne le fais pas. Donc cette année on va être très nombreuses, donc peut-être que j'y arriverai mieux, mais dans tous les cas je ferai forcément une vidéo pour parler du CSF plus dans la partie secret d'atelier et vous expliquer comment on organise tout ça avec Céline. Donc voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai partagé tous les contenus auxquels j'ai pensé. N'hésitez pas à me dire voilà ce qui vous intéresse moins, si vous avez d'autres idées, enfin vraiment à me donner tous les feedbacks que vous voulez sur ce retour sur YouTube. J'espère que vous serez content de me retrouver après cette longue pause, que vous serez toujours intéressés par ce que je peux proposer ici. Donc pour celles qui sont restées jusqu'à la fin, merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo. Même si ça fait longtemps que j'étais pas là, sachez que ça me touche toujours autant de savoir que vous êtes nombreuses sur cette chaîne, que vous soyez cliente ou pas de Liz Taylor, ça n'a finalement même pas d'importance. Le simple fait de nous soutenir, c'est hyper important pour nous. Et j'attends vos commentaires pour savoir ce que vous attendez de moi et de mon équipe sur cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.